Jeudi 1er octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h30 tout juste, bon réveil à toutes et à tous, et bon courage aussi si vous partez travailler, voici l'actualité près de chez vous, l'info du Grand Lille. Avec pour démarrer cette édition ce matin la réponse du président de l'association Cause Animal Nord dans la tourmente depuis une semaine et la publication sur internet de cette vidéo montrant un homme et une femme arracher un chiot, un SDF en pleine rue à Paris. Ces images ont été vues par des dizaines de milliers de personnes en quelques jours et l'association est devenue la cible instantanée des critiques les plus violentes. Beaucoup d'internautes ont ainsi condamné Anthony Blanchard, le président de l'association, pour avoir retiré sans ménagement le compagnon de vie de ce sans-abri roumain. De son côté, ce militant assure que le chiot en question était drogué et au cœur d'un trafic entre la Roumanie et la France. Anthony Blanchard sera bientôt convoqué par la police à Paris car le SDF a porté plainte. Il reconnaît que le procédé était plutôt agressif mais assume totalement et considère que c'est la solution pour dénoncer aujourd'hui la maltraitance animale. Idil Gunay l'a rencontré hier à l'issue d'un point presse à Lille. Écoutez ses explications. Nous avons étudié, regardé le chiot. Ce chiot avait les pupilles dilatées, la tête qui basculait à droite, à gauche, était complètement amorphe. Nous avons posé des questions, il ne nous a pas répondu. Nous avons demandé à voir les papiers du chien qu'il ne nous a jamais fournis. Et là, il a pris le chiot, qu'il a serré contre lui et il s'est jeté au sol. Et là, uniquement, la vidéo commence. Je ne suis pas en train de maîtriser cette personne. Ce n'est pas moi qui l'ai mis au sol. C'est cette personne qui s'est jetée au sol. J'ai juste écarté les bras pour libérer le chien, car à côté de nous, du public criait qu'il était en train d'étouffer le chien. Le chiot en question est donc aujourd'hui entre les mains de l'association et des analyses sont en cours pour déterminer si l'animal a bien été drogué. L'actualité politique également avec les élections régionales en décembre. À 2 mois du scrutin, la gauche régionale semble plus que jamais morcelée avec un PS en difficulté et incapable de rassembler. Les mouvements citoyens appelant au front rouge-vert entre partis de gauche et Europe Écologie Les Verts commencent d'ailleurs à se faire entendre. Illustration avec le passage de Jean-Luc Mélenchon mardi soir à Lille devant les étudiants de Sciences Po. Une salle comble pourrait écouter le député européen, leader charismatique de l'extrême gauche et certaines personnalités régionales de la gauche radicale comme ici Sandrine Rousseau pour Europe Écologie Les Verts était présente. Preuve de ce sentiment anti-PS qui s'installe dans la région. On en reparlera bientôt, un de ces mouvements citoyens contre l'appareil socialiste. Mais tout de suite, on écoute Jean-Luc Mélenchon sur Grand Lille TV au micro de Clotilde Leguévac. Il ne boude pas son plaisir de voir une salle aussi bien garnie. C'est très émouvant parce que ça montre un intérêt, un appétit pour les idées. Je ne m'illusionne pas. Je ne crois pas que tous les gens qui sont là sont de mon avis et repartent en partisans de mes idées. Mais je crois que beaucoup les découvrent. Donc moi ça m'émeut, j'ai été prof, donc je suis toujours ému quand je vois des gens jeunes s'intéresser à des idées, faire l'effort de concentration, d'attention que j'ai vu dans leurs yeux ce soir. Après, bon, le dirigeant politique que je suis aussi n'est pas insensible au fait qu'on m'applaudisse, qu'on m'encourage et ça me donne une énergie folle de voir cette génération-là aussi, pour certains d'entre eux, entrer dans le combat qui a occupé toute ma vie. Allez, on enchaîne dans cette édition avec cette nouveauté en anti-cambriolage présentée hier à la Madeleine. Un dispositif de marquage chimique déjà très populaire à Londres, en Angleterre, mais une première pour une ville au nord de Paris. Et concrètement, il s'agit d'un spray permettant d'asperger des objets avec un produit chimique indélébile, un produit laissant une trace, un code associé à une adresse. Et grâce à une lampe UV spécifique, la police peut ainsi retrouver facilement le propriétaire d'un objet volé lors d'une perquisition chez un cambrioleur. La ville s'est dotée du spray en question pour ses établissements en public, mais aussi pour les particuliers. 200 kits sont donc disponibles et revendus à prix coûtant, en soit 25 € l'unité. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay avec le représentant en français de ce produit. Depuis 20 ans, le système existe. Depuis 15 ans, il a été mis à rude épreuve et on est à plus de 97% de baisse d'attaque en Angleterre. Et en France, là, on est à 4-5 ans d'installation, puisque nos premières installations datent de 5 ans. Et on est à plus de 97% de dissuasion aussi. On va dire que les délinquants vont ailleurs, mais pas là où on a l'étiquette Smart Water. On peut tout marquer et Smart Water n'altère pas la matière, donc on peut vraiment marquer tout. On a des exemples de personnes qui marquent aussi des vêtements, des manteaux de fourrure, des carrés de soie, ce genre de choses. Et puis on termine ce journal en vous annonçant la nouvelle création de l'Opéra de Lille dès demain jusqu'au 8 octobre. Un opéra de Francesco Cavalli et Jean-Baptiste Lully.
Un opéra unique en fait, puisqu'il a été joué dans cette version mélangeant Cavalli et Lully uniquement il y a près de 300 ans lors du mariage de Louis XIV. Un mix entre la tradition vénitienne et celle du compositeur officiel de la cour de France, Lully. Ici, c'est la légendaire version française de Cersei, reconstituée en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles, que l'on retrouvera à l'Opéra de Lille dès demain soir jusqu'au 8 octobre. On écoute la directrice artistique Emmanuelle Haïm au micro de Xavier Silly. C'est une véritable recréation parce que la Cersei, tel qu'on va le présenter à l'Opéra de Lille dans quelques jours, n'a jamais été jouée. C'est la pièce telle qu'elle a été présentée devant Louis XIV à l'occasion de son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1660. Donc une version modifiée par rapport à l'opéra écrit en 1654 par Cavalli et donc on va dire adapté à la circonstance, puisqu'on y enlève un peu toutes les mentions de guerre. On termine ce journal ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. La météo et l'infotrafic à suivre dans un instant.